suis Pascal Sacré, donc je suis docteur, j'ai été diplômé en 1995 à l'Université de Liège. J'ai ensuite fait une spécialité d'anesthésie, et j'ai été diplômé en 2002 et j'ai fait un complément de spécialisation en soins intensifs. Et ça, j'ai été diplômé en 2003, j'ai commencé à travailler dans la région de Charleroi. Donc 17 ans de métier, principalement en soins intensifs. Donc j'ai également fait 2 ans et demi comme intensiviste à l'hôpital militaire Rennes-Astrid à Bruxelles. Voilà. Mais donc depuis 2011 maintenant, je suis en poste comme intensiviste au Grand Hôpital de Charleroi, jusqu'à début de cette semaine. Alors expliquez-nous ce qui vous arrive. Voilà, donc de façon factuelle, hein, je vais rester sur les faits. J'ai reçu une demande par le secrétariat de la direction du GHDC de me présenter le mardi matin, donc ce mardi matin, le 20 octobre, dans le bureau de la direction, sans qu'on m'explique le motif de cette convocation. On m'a signifié qu'on mettait unilatéralement fin à mon contrat, me demandant de quitter l'hôpital séance tenante et m'interdisant l'usage de toutes les installations du Grand Hôpital de Charleroi. Voilà. Je suis parti sans m'empêcher d'aller dire au revoir quand même à tous mes collègues. Et voilà, donc depuis je suis licencié. Donc ils m'ont licencié, m'ont-ils dit, pour faute grave en rapport avec l'expression de mes opinions par rapport à la gestion de la crise actuelle et qui étaient exprimées au travers d'articles et de vidéos et de réseaux sociaux. Ils ont appris l'existence de mes articles via leur service de communication et le post Facebook, j'imagine qu'ils ont été sur mon Facebook alertés par des personnes dont apparemment une virologue, une infectiologue qui a alerté l'infectiologue de notre hôpital pour enquêter. Qu'est-ce que vous disiez de si compromettant dans ce post Facebook notamment? D'abord, je commençais en me présentant pour pouvoir justifier ce que je disais après, et en disant que si effectivement il y a saturation des hôpitaux aujourd'hui, avec afflux de malades, si effectivement il y a une maladie nouvelle en plus, qui s'appelle le Covid, il y a également énormément d'autres choses dont on ne parle pas. Par exemple, le fait qu'on ait fermé des lits, qu'on ne donne pas assez de moyens, d'effectifs, vraiment mes deux terrains, qui est une notion qui est finalement soulignée depuis des années. Et je voulais attirer l'attention là-dessus. Donc ça, je l'ai dit clairement. Et j'ai aussi également parlé donc, de la PCR et de tout ce qui est fait autour de ça, pour dire qu'il y avait probablement exagération. D'après ce que j'ai pu comprendre dans ce qu'ils m'ont dit, j'ai vraiment reconnu les deux posts Facebook auxquels ils faisaient allusion. Un post Facebook plus spécifique sur la PCR qui n'était en fait qu'un résumé en 3 points, mais de ce que j'avais expliqué beaucoup plus en long et en large dans les articles que j'ai écrits, et également dans une vidéo, effectivement, une interview par une personne en France qui s'appelle Jérémy Mercier, vidéo qui a été mise en public de toute façon sur YouTube et qui est une façon d'expliquer aux gens ce qu'est la PCR de façon très scientifique, très factuelle, argumentée. C'est d'abord un test qui doit être remis dans son contexte, en l'occurrence le malade, les malades éventuels, les gens, et dont il faut bien expliquer les caractéristiques techniques pour comprendre que si on ne fait pas attention à certaines de ces caractéristiques techniques, ce test peut devenir non fiable ou engendrer des prises de décision qui ne vont pas correspondre à une réalité. Et j'explique, notamment par rapport au seuil de sensibilité du test qui est utilisé pour dire qu'une personne est positive ou négative. C'est important d'abord d'être transparent sur ce seuil de sensibilité, ce n'est pas le cas, et enfin et surtout de respecter un seuil de sensibilité réaliste. Car si ce seuil de sensibilité est mis trop haut, bien évidemment on peut alors arriver à trouver des tests positifs mais qui ne correspondent pas nécessairement à non seulement
la maladie, la présence de la maladie, mais même à la présence d'une contagiosité par rapport à cette maladie virale qu'on appelle la Covid. Vous êtes pourtant réanimateur en soins intensifs. On a bien besoin de gens comme vous en cette période. Les médias nous disent que les hôpitaux sont en saturation et pourtant ils peuvent se priver de quelqu'un comme vous. Voilà, donc donc quelque chose qui m'a énormément choqué, c'est de voir que pour cette raison-là, ils pouvaient renvoyer un réanimateur en cette période de crise Covid, je le rappelle, dont je n'ai jamais contesté l'existence, au contraire. J'ai été confronté en première ligne et j'y étais encore jusqu'à début de semaine. Et de voir qu'ils enlèvent une personne qui a 17 ans d'expérience à l'insu, sans demander l'avis de ses collègues, alors qu'ils vont solliciter, il faut le savoir, et c'est dans tous les hôpitaux, des médecins d'autres spécialités. On parle d'une crise, on parle de guerre, est-ce que dans une période comme ça, il était compatible avec le fait de dire c'est pour le bien des patients, c'est pour le bien de la médecine qu'on vous enlève? Comment est-ce que ça peut être compatible avec le fait qu'en même temps on vous dit vous devez partir séance tenante, tout de suite rentrer chez vous? Un réanimateur qui était censé travailler ce jour-là, qui était de garde le lendemain, et en sachant très bien, il le savait très bien, que évidemment il forçait tous mes collègues à devoir réorganiser l'horaire en catastrophe alors qu'on est dans cette crise Covid, qu'ils reçoivent des patients Covid et que toute leur force, toute leur concentration devait être consacrée à la prise en charge de ces patients, pas à réorganiser un horaire en catastrophe. Et ça, c'est pas de ma volonté du tout, ça m'a été un drame pour moi, dans la mesure où j'ai dû partir alors qu'ils avaient besoin de moi. Ok.